Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler rapidement d'une discussion que j'ai eue ce matin avec une praticienne. C'est une praticienne qui me posait la question sur comment faire un live, comment présenter ses idées, comment se présenter à son public. Alors c'est une praticienne qui est invitée par une autre praticienne, hein. Donc elle intervient sur un autre réseau que le sien. Et la question qui revient très souvent dans ce cas-là, c'est premièrement, alors c'est une question qui n'est pas dite, hein, mais que j'entends, en fait, qu'on arrive à lire entre les lignes, c'est comment ne pas flipper. Ça rase quand on fait ça, parce que c'est pas quelque chose qui est en apparence naturel, hein, de se mettre comme ça en live et discuter, d'autant que sur le compte où elle est invitée, il y a à peu près 5000 personnes, donc ça ne veut pas dire que 5000 personnes vont factuellement regarder ce live, mais il y aura peut-être une bonne proportion, peut-être 200, 300, 400, 500 personnes, peut-être même plus. Et la question que cette praticienne se pose, c'est comment, la question qu'elle se pose pas, mais qu'elle a posée à la fin, comment ne pas flipper, comment synthétiser son intervention, et par quel bout prendre justement cette intervention. Alors simplement, faire des lives, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, hein, de notre vie, sauf qu'il n'y a pas de caméra pour filmer. Faire des lives, finalement, c'est entretenir une conversation avec une personne pour lui expliquer certaines choses. Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de prendre des notes c'est le fait qu'il y ait une caméra, finalement. On se dit, on est épié, on est surveillé, on est espionné. Alors c'est paradoxal parce que c'est nous qui allons vers cette caméra-là, hein, cet objectif. Mais on se dit, voilà, c'est pas un truc qui est nouveau pour nous. Alors juste un petit recadrage qui s'impose. C'est tout à fait normal de faire des lives, c'est ce qu'on fait tous les jours. On vit d'ailleurs en mode live, hein. Il n'y a personne qui vit en mode différé dans sa vie. Donc on est déjà en mode live toute sa vie. Ça va de soi. Deuxièmement, comment faire justement pour faire un live qui soit pas trop rigide, hein, qui fasse pas fuir les gens finalement, qui reste attractif. Moi, je répondrai simplement. N'oubliez jamais que vous êtes sur un réseau social. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Alors, on sait qu'on est sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais on oublie la chose la plus importante dans un réseau social, c'est que c'est un réseau social. C'est-à-dire que il y a des gens de l'autre côté de leurs écrans qui écoutent réellement, qui peut-être vont prendre quelques idées, quelque chose de nous, qui va les intéresser, qui va les aider peut-être. Donc, considérez ce live-là comme une discussion, finalement, comme une conversation. Et dans cette conversation, vous allez converser avec ces gens, même si vous ne les avez pas en face de vous. Partez du principe que vous parlez avec une personne, finalement, et que vous ne parlez pas avec une multitude de personnes, parce que ce n'est pas une conférence. Quand bien même ce serait une conférence, finalement, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on s'adresse à une personne, finalement, on s'adresse à une personne, quand on s'imagine en train de parler avec quelqu'un, et quand bien même on s'adresserait à 10 000 personnes, toutes ces 10 000 personnes, finalement, c'est 10 000 singularités, 10 000 personnes différentes qui vont écouter ce message-là elles-mêmes, de manière très singulière, très intime, très personnelle. Donc, c'est une conversation. Donc, pour ne pas stresser, pour ne pas flipper sa race dans un live, pensez plutôt à ce que vous pouvez apporter aux autres, l'aide que vous pouvez leur apporter, les conseils que vous pouvez leur apporter. Et à la fin, justement, de cette vidéo-là, vous pouvez vous présenter, dire voilà, moi je m'appelle un tel, je fais ce métier-là justement pour aider les gens, pour accompagner les personnes dans certaines thématiques liées à la thématique du live finalement. Et ça fait sens, ça fait quelque chose de plus cohérent, de plus fluide. Donc très important, oubliez tout ce qui est technique et tout. Bien sûr qu'il faut avoir un bon son, un bon éclairage. Vous pouvez utiliser votre smartphone. De toute façon sur Instagram on peut utiliser le smartphone. On ne peut pas utiliser autre chose. Mais le plus important, c'est le côté social, le côté humain. Soyez direct, soyez accessible, soyez comme vous êtes dans une discussion, c'est-à-dire ni plus ni moins. Souriez, faites des gestes, faites des mouvements, haussez le temps, changez de temps parfois. Il n'y a rien de pire qu'un temps monotone. Donc, comme dans la vraie vie, hein, enflammez-vous, parlez avec votre tripes, hein, vos émotions. Et c'est ce qui fait que votre message va passer beaucoup mieux que si c'était quelque chose de préparé avec un texte à lire. En parenthèse, je vous déconseille fortement et fermement d'opter pour cette solution-là, qui n'est pas une solution d'ailleurs. Donc faites les choses comme vous vous sentez. Dites-vous que vous adressez à une personne à la fois, finalement, pas à des milliers de personnes. Et c'est comme ça que vous allez tout doucement faire votre trou, hein, sur ce réseau social. Et puis vous allez vous habituer tout doucement, au fil des interventions. Vous allez prendre vos aises, vous allez être beaucoup plus à l'aise en fait finalement à discuter
avec les gens. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur sur les lives notamment, ou sur les conseils aussi s'adressent à tous ceux qui font de la vidéo ou qui veulent faire de la vidéo. Donc si tu es sur Instagram, je t'invite à regarder, faire un petit tour sur ma bio. Il y a une formation gratuite, offerte plutôt, elle n'est pas gratuite, elle a de la valeur. Elle est offerte. Si tu es praticien, que tu veux développer ton activité, mais que tu as du mal à peut-être clarifier certaines idées, je t'ai mis cette formation en bio, donc tu peux la télécharger en laissant ton nom, ton prénom plutôt, et ton adresse. Sur ce, je te dis peut-être à tout à l'heure dans la formation. Ciao.